qui a guidé notre réflexion sur cette catégorie de fraude. Et donc, c'est à l'occasion des investigations, nous avons envoyé des réquisitions donc, au ministère du Transport, demandant les immatriculations d'une certaine période par région. Et les documents nous ont été donc fournis. Nous avons pris les documents, nous avons fait des confrontations avec les documents qui existent dans la base des données de l'administration douanière. Nous avons trouvé qu'il y a un fossé. Quand au ministère des Transports, on nous donne des informations d'une déclaration qui a immatriculé un véhicule et que nous rentrons dans la base de données de la douane, nous nous rendons compte que, au lieu que ce soit un véhicule dans la base de données de la douane, c'est une déclaration qui traite par exemple de l'engrais, du sel, il y a problème. Ça dit, ce sont donc des usagers qui sont donc entre l'administration douanière et le ministère en charge du transport. Et bien entendu, quand j'ai relaté tout à l'heure les déclarations qui ne sont pas conformes dans les bases de données, tantôt au transport et à la direction générale des douanes, et on s'est dit qu'il y a un intermédiaire au milieu. Cet intermédiaire a certainement utilisé le document, qu'il a falsifié. Je pense que dans ma déclaration, effectivement, j'ai fait l'objet de ce passage. Voilà. C'est un document qui a certainement été falsifié pour adapter aux réalités donc, du véhicule qu'ils ont à leur possession. Après falsification, ils vont au transport, bien entendu. Ce ne sont pas donc des experts en la matière douanière. Évidemment, ça va passer. Pour le préjudice subi, il faut dire que nous sommes actuellement, comme nous l'avons annoncé, plus de 1000 véhicules. Et comme nous le savons tous, les véhicules ne paient pas les mêmes droits au niveau donc, des régies, au niveau de l'administration, parce que les droits diffèrent pour plusieurs raisons, en fonction donc, du gabarit de votre véhicule, les caractéristiques, véhicules de luxe, haut de gamme, etc. etc. Donc, c'est vraiment sur une moyenne, nous pouvons peut-être nous prononcer sur une moyenne. Voilà, sur une moyenne, parce qu'au regard de la taille de cette activité de fraude et les différents véhicules que nous avons, si nous devons vraiment faire une moyenne, nous ne sommes pas à moins d'1 milliard. Alors, nous sommes au-dessus du milliard en termes donc, de préjudice subis à nous. Ce n'est pas encore bouclé, c'est vrai, parce que l'enquête n'est pas encore bouclée. Nous sommes actuellement face aux propriétaires des véhicules. À charge à eux de nous faire venir, sont ceux qui ont accompli ces formalités. Mais bon, avec l'évolution des enquêtes, voilà, un certain nombre de véhicules que nous avons interpellés, voilà, nous avons renvoyé vers un usager qui avait fait l'objet d'interpellation par la justice pour le même cas de fraude il y a quelques années. Voilà, et ce dernier même avait écopé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et il continue toujours de purger sa peine. Voilà, mais bon, quand cela ne tienne, ça ne dédouane pas le véhicule qui n'est pas dédouané. Voilà, donc, nous avons aussi pour mission de réparer le préjudice de l'État. Voilà, quand bien que il y a déjà comment on va dire ça, un usager qui a été reconnu coupable à payer pour ses frais, mais cela ne dédouane pas effectivement le véhicule, ne légalise pas donc cette fraude. Il y a des véhicules que nous avons interpellés il y a même plus de 10 ans. Nous nous rendons compte que ces véhicules-là, visiblement, voilà, il y a des pratiques, voilà, la procédure n'a pas été respectée. Il y a des véhicules de plus de 10 ans que nous avons interpellés, où visiblement la pratique n'a pas été respectée. Ce n'est pas des véhicules qui ont accompli les formalités. Donc, on peut vous dire que cette pratique-là, elle existe depuis plus de 10 ans. C'est ce que nous pouvons vous dire. Parce qu'à partir du moment où nous avons constaté qu'il y a des véhicules qui sont immatriculés il y a une dizaine d'années, mais malheureusement, ils n'ont pas accompli les formalités, je pense que nous pouvons nous baser sur ça, à partir de ces dates. Cette situation de fraude, voilà, le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est d'être très prudent, les consommateurs finaux, d'être très prudents. Voilà, quant à l'utilisation de leurs biens. Parce que quand vous accomplissez des formalités dans une administration, prenez toujours le soin quand on vous envoie le document de prendre. Voilà, parce que vous pouvez confier votre véhicule à une personne, à un ami, à un copain, voilà, de vous faire les formalités, à un déclarant, de vous faire les formalités.
Mais après formalité, quand il vient pour vous remettre les documents, il faut prendre. Il ne faut pas simplement s'asseoir parce qu'on a mis la plaque, on vous envoie un certificat d'immatriculation provisoire et les clés de votre véhicule, vous prenez. Comment ça s'est passé? Bon, vous, ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'est toujours bien de regarder, voilà, de demander les documents qui ont servi à accomplir les formalités. Pour être sûr que, bon, on ne viendra pas un jour vous interpeller face à une situation dont vous n'êtes pas, je peux dire de prime abord, complice. Voilà, jusqu'à ce que, bon, celui qui a accompli les formalités puisse dire qu'il a fait en connaissance de cause et que vous avez été associé.